Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir en quelques clics comment importer vos contours Télépack et ainsi initier un fichier Xarvio très rapidement. Vous avez préalablement créé votre compte et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à créer un compte gratuit qui vous permettra ainsi, en 4 informations, nom, prénom, mail et numéro de téléphone, de vous paramétrer un compte gratuitement. L'ouverture du compte ne nécessite pas de souscription particulière. J'ai créé mon compte, je me connecte donc sur Xarvio. Et comme c'est une première connexion, j'arrive bien évidemment sur une exploitation qui est vide. Si j'ai choisi l'import Télépack, j'ai préalablement enregistré mon fichier, que ce soit au format shapefile ou que ce soit au format ISO XML. Je l'ai donc sur mon ordinateur, il me reste à ajouter des parcelles. Pour cela, je vais aller choisir de télécharger les fichiers formes. Ici, on vous précise que bien sûr, que ce soit sur un format shapefile ou sur un format ISO XML, les deux sont téléchargeables. Je vais donc parcourir le fichier et je sais que j'ai enregistré sur mon bureau mon fichier Télépack. Je l'ouvre. Je retrouve donc le fichier qui est complètement zippé, je n'ai pas eu besoin de le dézipper préalablement. Je vérifie mes parcelles. Le logiciel va donc prendre un petit temps d'analyse et il va projeter les parcelles. Les fichiers Télépack, malheureusement, n'apportent pas forcément le nom des parcelles, et par conséquent, vous pouvez avoir des fichiers extrêmement denses. Notre recommandation, malgré tout, c'est de supprimer tout ce qui est fichier en dessous de 0,1, voire 1 hectare. Il est important de préciser qu'une parcelle en dessous d'un hectare 50 n'aura pas de carte satellitaire, et que par conséquent, l'usage de la modulation n'est pas pertinent. Si l'agriculteur néanmoins veut avoir un maximum de ces parcelles, on vous recommande par exemple de supprimer des parcelles de ce type à 0,03 hectare. Donc il suffit donc de cliquer sur le moins et d'aller effacer toutes les parcelles en dessous d'un hectare. Ça va vous permettre également d'alléger tout ce qui est affichage, et ça concerne en général dans le fichier Télépack des bordures, des zones de bois, des zones de stockage, qui de toute façon n'ont pas aujourd'hui d'intérêt pour l'agriculteur. Je fais donc un petit nettoyage. Et vous voyez qu'ici on a énormément de petites parcelles. Je nettoie. Voilà, encore une dernière. Voilà. Ça m'a permis d'économiser un certain nombre de parcelles. Alors je peux, si je le souhaite, renommer les parcelles tout de suite. Je peux également les enregistrer et les renommer par la suite. Ce que je vais faire. Et donc là, j'ai l'ensemble des parcelles qui sont donc présentes dans le fichier. Ce que je peux faire ensuite, c'est de les renommer, donc aller une par une, prendre le temps pour les renommer, ou les laisser ainsi si je le souhaite. Je peux également attribuer des cultures, et donc, si je le souhaite, créer des tâches par la suite, notamment si l'on veut créer une parcelle dans My John Deere lorsqu'elle n'est pas présente. Donc voilà la première étape d'importation des parcelles Télépack depuis donc Xarvio Field Manager. Si vous souhaitez attribuer les noms des parcelles, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement cliquer sur une parcelle, et vous pouvez aller renommer la parcelle. Cas numéro 1. Deuxième cas de figure, je connais bien mes parcelles, je referme ici, je clique sur non attribué, je vais sur 3 petits points, et là on voit que je peux choisir de renommer toutes les parcelles en une fois. Si vous êtes avec l'agriculteur, ça peut être quelque chose d'un peu plus simple. S'il connaît lui-même ses parcelles et qu'il voit les contours, on constate également l'intérêt de retirer toutes les parcelles non utiles, puisque elles vont aller alourdir la procédure, et donc vous prendre du temps. Surtout qu'on ne fera pas de modulation par rapport à ça. Donc une fois que j'ai mis à jour toutes ces parcelles, je peux, si je le souhaite, attribuer une culture. Je vais prendre par exemple les 5 premières parcelles et leur attribuer une culture. Donc je retourne sur les 3 petits points, j'attribue une culture, et donc je vais prendre par exemple du blé tendre. Toutes les cultures qui possèdent des modèles maladies ou insectes ont une petite croix violette Xarvio en face de leur nom. Toutes les autres sont enregistrables, mais simplement il n'y aura pas de modélisation des risques maladies. Si vous êtes simplement dans la création de contours pour pouvoir les importer dans My John Deere, pour gagner du temps, je vous invite à choisir dans la première ligne une variété. Les autres informations sont pré-remplies, et vous voyez en rouge ici un type de sol. Encore une fois, on n'est pas pour faire du conseil maladie ici, donc on peut mettre tout simplement un type de sol généraliste. Voilà, donc ici je vois que j'ai des parcelles de blé, et donc quand je reclique sur toutes les parcelles, je vois bien qu'il m'a récupéré des parcelles de blé. À partir de ce moment-là, je peux créer une tâche et envoyer des tâches dans My John Deere pour pouvoir, dans l'Operation Center, pour pouvoir par la suite créer des parcelles.
Donc par exemple ici je les sélectionne toutes, je fais ajouter une tâche, et je vais faire au hasard une fertilisation. Je continue, je passe le jour, parce que là ici je suis dans le cadre d'une création de parcelle, on va lui affecter par exemple de l'ammonitrate, et on va dire qu'on met 50 kg dans toutes les parcelles. Je continue, j'ai créé mes tâches, voilà. Donc chacune de mes parcelles a bien une tâche. Je peux cliquer directement ici, ou je peux le retrouver tout en haut dans Tâches. Alors, pour le moment, quand vous voulez partager une tâche, vous pouvez le partager avec MyJohn parcelle, tâche par tâche. Ça devrait évoluer avec le temps, mais pour l'instant, si vous cliquez sur les 5 parcelles à la fois par exemple et que vous faites exporter, il n'y aura pas de blocage, mais par contre vous ne le recevrez pas. Donc ce n'est pas utile pour l'instant. Je fais exporter, je l'envoie vers MyJohn, exporter des tâches, et là par exemple il me dit que cette parcelle n'existait pas, et donc il va bien me créer une parcelle. Je choisis en dessous l'exploitation qui me concerne, et je peux l'envoyer si je le souhaite. Donc encore une fois, prenez le temps de bien nettoyer les contours au départ, et d'envoyer la tâche, et donc ça créera à la fois le contour parcellaire avec le nom, et également ça créera les produits qui sont affectés à la parcelle. Et donc ça peut permettre d'alimenter les bases de données de votre agriculteur dans l'Operation Center. Voilà tout simplement comment, en quelques clics, initier un parcellaire dans Xarvio et l'envoyer dans l'Operation Center.